Comment utiliser la friteuse à air chaud Ninja? Pour commencer, vous avez deux paniers à l'intérieur de l'appareil. Vous avez le panier numéro 1 ici et vous avez le panier numéro 2 juste ici. Donc, chaque panier contient une plaque à frites anti-adhésive. Chaque panier peut être contrôlé sur le panneau de commande. Donc, le panier numéro 1 peut être contrôlé à partir d'ici et le panier numéro 2 peut être contrôlé juste ici. Le bouton de l'alimentation de l'appareil se retrouve juste ici. Si vous voulez démarrer l'appareil, vous cliquez sur ce bouton et si vous voulez l'arrêter, donc vous voulez arrêter toutes les fonctions de la cuisson, vous pouvez cliquer sur ce bouton. L'appareil a également un mode veille. Après 10 minutes sans interaction avec le panneau de commande, l'appareil passe en mode de veille. Maintenant, pour vous montrer le fonctionnement de l'appareil, je vais cliquer sur le bouton d'alimentation ici et vous allez entendre ce son lorsque l'appareil est allumé. Comme vous pouvez voir, le panier numéro 1 est allumé par défaut. Donc, lorsque on clique sur le bouton d'alimentation pour le mettre en marche, l'appareil, eh bien, c'est le panier numéro 1 qui va s'allumer en premier. Ici, vous avez la technologie Dual Zone. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner Smart Finish, fin simultanée, Match Cook, même mode de cuisson. Donc, pour vous expliquer la différence entre les deux, Smart Finish, fin simultanée, c'est lorsque vous cuisinez deux aliments avec deux fonctions, température ou temps de cuisson différents. Donc, en programmant chaque zone, donc chaque panier ici, et que vous utilisez la fonction Smart Finish, eh bien, les deux zones vont finir leur cuisson en même temps. Et pour ce qui est de Match Cook, même mode de cuisson ici, c'est lorsque vous cuisinez les mêmes aliments dans chaque zone, donc dans chaque panier ici. Donc, si vous réglez la zone 1 et que vous utilisez la fonction Match Cook, eh bien, ça va vous permettre de faire correspondre automatiquement les réglages à ceux de la zone 2. Pour vous montrer comment ça fonctionne, la technologie Dual Zone, je vais commencer par sélectionner Smart Finish ici. Donc, pour savoir comment ça fonctionne, vous cliquez dessus et ensuite vous sélectionnez une fonction. Donc, moi, je vais prendre un exemple. Je vais sélectionner frire par convection, mais on aurait pu prendre d'autres fonctions ici. Donc, je vais le laisser à frire par convection ici. Vous pouvez régler la température ici, donc vers le haut ou vers le bas ici. Et vous avez aussi le compte à rebours que vous pouvez régler ici. Donc, je vais le mettre par exemple à 25 minutes. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va aller voir le panier numéro 2 ici. Donc, on clique sur le panier numéro 2 ici. On sélectionne une fonction. Donc, on pourrait le mettre par exemple à Bake, cuire ici. Donc, on clique ici pour la température et on clique ici pour régler le compte à rebours. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur la molette au centre ici. Ensuite, le panier numéro 1 va démarrer en premier car le compte à rebours est réglé à 25 minutes, donc il est plus long que le panier numéro 2. Et lorsqu'il sera rendu au même temps que le panier numéro 2, donc à 13 minutes, eh bien, le panier numéro 2 va démarrer et les deux paniers seront synchronisés pour terminer en même temps. Et pour vous montrer un petit aperçu, voici à quoi ça ressemble lorsqu'on clique sur la molette. Le compte à rebours démarre ici et on voit Hold ici pour le panier numéro 2 qui est en attente. Maintenant, si vous voulez utiliser Match Cook, même mode de cuisson ici, vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir régler ici la molette. Donc, on va le mettre à frire par convection. Ça va se régler sur les deux en même temps puisque vous cuisinez les mêmes aliments dans chaque zone en sélectionnant Match Cook. Donc, vous sélectionnez la fonction ici et vous pouvez sélectionner le compte à rebours ici.
Vous pouvez également faire la même chose avec la température, ça va se régler sur les deux en même temps. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur démarrer. Si vous voulez mettre en pause seulement un panier, eh bien c'est possible. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, je vais cliquer ici pour démarrer. Et on n'aura plus qu'à cliquer sur le panier qu'on souhaite mettre en pause. Donc, je vais sélectionner 2. Et ensuite, on clique juste ici. Et il va pouvoir se mettre en pause de cette façon. Si vous voulez utiliser seulement un panier, vous pouvez soit laisser le numéro 1 allumé, donc le panier numéro 1. Sinon, vous pouvez allumer le panier numéro 2. Donc, si je clique ici, c'est seulement le panier numéro 2 qui va fonctionner. Donc, vous réglez les fonctions ici. Donc, on va prendre un exemple, frire par convection. On règle la température ici et également le chronomètre juste ici. Et une fois que c'est fait, on aura juste à démarrer. Si vous voulez savoir comment cuire les aliments dans l'appareil, eh bien vous avez des instructions juste ici et également de l'autre côté de l'appareil. Donc pour vous guider à savoir à quelle température, pendant combien de temps on doit faire cuire les aliments. Et vous avez également un guide de démarrage rapide. Donc, vous avez des tableaux de cuisson, 15 recettes. Donc, si j'ouvre le guide pour vous montrer à quoi ressemble un tableau. Donc, ici, vous avez ingrédients, quantité par zone, préparation, incorporer l'huile ou pas, à quelle température on doit les cuire dans la friteuse à air chaud, pendant combien de temps. Donc, c'est un guide qui est quand même assez complet. Et vous avez ici les recettes qu'ils proposent juste ici. Alors voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter cette vidéo. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.